Le thème de ce dimanche, c'est manifestement la notion de péché, péché contre l'esprit, et cela à l'occasion d'un exorcisme que Jésus a accompli. Il y a ici, dans ce texte-là, c'est très clair aussi, un double soupçon vis-à-vis du Seigneur, et qui est proféré par deux groupes très différents l'un de l'autre. Il y a d'abord un soupçon qui se porte au niveau humain, au niveau psychologique, c'est sa famille. La famille de Jésus pense que les cousins, toute la cousinade, pense qu'il a perdu l'esprit, il a perdu la raison. L'autre groupe qui soupçonne l'autorité de Jésus, eh bien c'est celle des scribes, et celle-là, elle se situe au niveau spirituel. Quand on vient tout de suite à la conclusion du texte, les péchés et les blasphèmes des hommes seront pardonnés. C'est le premier plan. Les péchés de la famille, son incompréhension, son ignorance du plan de Dieu à son égard, ça peut être pardonné. Mais le péché des scribes, lui, est un péché éternel, comme le dit le texte littéralement. Un péché qui demeure pour toujours. Ce Belzéboul, c'est un terme hébreu, on le trouve dans l'Ancien Testament. Belzéboul, littéralement c'est le Baal, donc le Seigneur, le Maître, le Baal et puis la suite, Zéboud ou Zéboul, justement, c'est là, dans l'Ancien Testament, c'est Zéboud. Ils ont mis un D au lieu du L, pourquoi? Parce que ça signifie, dans ce cas-là, le prince des mouches. Et on trouve ça notamment dans le livre des rois. Ocosias est malade, il a eu un accident, il est tombé de son balcon, et il fait mander ses serviteurs aller voir Belzéboud pour savoir si je vais m'en remettre de cet accident. Et alors le prophète Élie est suscité par Dieu pour lui dire, tu vas consulter Belzéboul, et bien moi, au nom de Dieu, je peux te dire que tu ne te relèveras pas du lit où tu te trouves. Belzéboul, en revanche, avec un L à la fin, c'est l'étymologie, c'était le nom réel d'une divinité cananéenne. C'est bien, même si on dit Belzéboud, c'est bien la même divinité qui est visée, ça veut dire le prince, c'est-à-dire le seigneur de sublimité, vous voyez, le maître des princes. Quelque chose de ce genre-là, bref, une sorte de roi. Ça contraste beaucoup avec la figure du démon qui porte ce nom-là. Belzéboul. Vous savez, quand on fait des exorcismes, quand on entend le possédé qui commence à vous dire je suis Belzéboul, ou Belzéboul c'est celui qui m'afflige, là on est sûr et certain que ça va prendre du temps. C'est un gros démon, celui-là. Cette divinité cananéenne, ce démon des mouches, vous voyez, les mouches, ça figure tous ces esprits impurs. C'est une sorte de démon légion, en quelque sorte. Et ce démon des mouches, eh bien, il faut vraiment le chasser. Le Seigneur, lui, en un mot, il est capable de le chasser. Dans l'évangile parallèle, celui de Matthieu, eh bien, on assiste justement à un exorcisme avant ce dialogue. C'est un possédé, mais il est dit qu'il était malade. Vous voyez, un possédé malade, et il était possédé par un esprit qui le rendait muet et sourd. Jésus le guérit, c'est le langage de la guérison. Ça veut dire que même si on est affligé par un esprit mauvais comme ça, quand on est malade, entre guillemets, ça veut dire qu'on n'a pas de complicité avec le mal. Le mal nous afflige, mais on n'a pas fait de pacte avec lui. En revanche, vous voyez, c'est le péché contre l'esprit de la part des scribes, c'est justement de tout confondre. De mettre le mal, de nommer bien le mal et de nommer mal le bien. Un renversement total des valeurs. Le syncrétisme contemporain
C'est pas un renversement des valeurs, mais c'est apparenté, on mélange les valeurs. Vous savez, c'est la théorie yin-yang très antique, où le bien et le mal sont deux aspects de la réalité, et en fin de compte, tout aussi nécessaires l'une que l'autre, comme le masculin et le féminin. Et donc le mal est une réalité de la création, une réalité spirituelle. Et là, dans ce mélange, eh bien, on interdit aux gens, finalement, de découvrir la vérité et de cheminer jusqu'à Dieu. C'est donc un péché contre l'Esprit Saint lui-même, parce que c'est un péché contre la vérité. La fausse pureté des scribes, c'est de vouloir se prétendre rechercher la vérité. Or, ils ne la recherchent pas, puisqu'ils utilisent la vérité, qu'ils la manipulent pour faire le mal, et en l'occurrence pour détruire Jésus. Leur péché est vraiment, non pas comme le possédé qui a été guéri, eh bien leur péché à eux, c'est un péché impardonnable. Exactement comme dans le premier texte qu'on a lu, la tentation originelle, c'est Adam est pardonné. Ève est pardonnée, même si elle s'est laissée séduire. Le serpent, lui, n'est pas pardonné. Parce que le serpent, lui, connaissait la vérité. Et que son intention était fondamentalement mauvaise. Et le péché contre l'esprit, c'est ça, comme celui des scribes. Leur intention est mauvaise et ils acceptent de corrompre la vérité pour leurs intérêts personnels, pour leur haine personnelle envers le Seigneur. Donc, le péché contre l'esprit, on pourrait en donner une définition, c'est la destruction de la vérité, et donc de Dieu lui-même. C'est très mystérieux le domaine de la réprobation. Mais là, avec cette mention de Belzéboul, le prince des démons, le chef des démons, eh bien, ou un des chefs plus exactement, mais peu importe. Là, le Seigneur nous dit eh bien, que nous sommes engagés ici-bas dans un grand combat. Alors, il ne faut pas mélanger les choses et il ne faut surtout pas inverser les valeurs. Nous avons un discernement à exercer. Vous voyez, toutes les pensées qui nous viennent quotidiennement, si nous étions exigeants spirituellement, on se demanderait, comme les moines du désert, cette pensée-là, est-ce qu'elle vient de Dieu ? Est-ce qu'elle vient, de la nature, de moi-même ? Ou est-ce qu'elle vient du diable ? Et ainsi, eh bien, petit à petit, on apprendrait à discerner toutes les pensées qui nous passent par la tête ou par le cœur, et on apprendrait à les classer, et on apprendrait petit à petit à voir l'invisible. L'homme est paresseux. C'est vrai que la spiritualité, c'est pas une sieste, et ça demande beaucoup de travail. Le secret de Jésus pour chasser les ténèbres, c'est qu'il a un regard complètement limpide sur le monde de l'invisible, et évidemment une autorité qui surpasse toutes les autres. En fait, la lumière chasse les ténèbres. Il suffit qu'elle brille, et par définition, la ténèbre recule et disparaît. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous devons avoir une âme lumineuse, toute remplie de la parole de Dieu et du bien, et ainsi nous n'aurons pas à nous arracher les cheveux pour nous demander comment chasser le mal, parce qu'il suffira que cette lumière qui est en nous soit réelle pour que l'obscurité soit chassée. Demandons au Seigneur de nous donner cette puissance sur les ténèbres, sur le monde ténébreux. Pensons que le monde contemporain, avec la magie, est revenue aussi forte qu'au premier siècle de notre ère. Ça représente un volume financier inimaginable. Annuellement, tout ce que les gens peuvent dépenser pour ça, pour les oracles, pour des sorts, pour toutes sortes de choses. Demandons donc au Seigneur, eh bien, de faire luire la lumière de sa vérité dans ce monde qui s'obscurcit toujours davantage.